Café Digital, bonjour, l'émission qui regarde comment le numérique change votre quotidien, y compris en matière de déplacement, de transport et de transport automobile notamment, parce que vous savez que vous pouvez utiliser Internet pour le covoiturage. Et on en parle avec vous, Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président fondateur de covoiturage.fr, c'est un site que vous avez créé en 2004. Mais vous avez auparavant travaillé chez NTT au Japon, vous avez travaillé à la NASA aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a amené un jour à créer covoiturage.fr ? Ah oui, c'est sûr que je m'y attendais pas non plus. Ce qui s'est passé, c'est que je devais rentrer chez moi en Vendée depuis Paris à un Noël, c'était en Noël 2003. Et puis, je m'y suis pris un peu au dernier moment. Alors, tous les trains étaient pleins ou extrêmement chers et à des horaires, vous voyez, vous aviez le départ de Montparnasse à 5h13 à 105 €. Enfin, le train que personne ne veut parce qu'il faut se lever à 3h du matin pour aller le chercher. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a des milliers de personnes qui doivent descendre en Vendée en même temps que moi pour Noël. Et qui ont des places libres dans leur voiture. Si je leur propose 20 ou 30 €, eh bien ils pourront me transporter. Et puis en plus, ça veut dire que c'est une expérience personnelle qui vous pousse à créer votre entreprise. Oui, oui. Après, ça m'a pas lâché. Alors, on a besoin quand même de définir ce que c'est que le covoiturage. Est-ce que c'est d'abord la même chose que l'autopartage? Alors non, le covoiturage et l'autopartage, c'est deux choses différentes. L'autopartage, ça se rapproche plus de la location de voiture à l'heure, au week-end sur un parc automobile. Sur un parc automobile, donc c'est de la location de voiture, alors que le covoiturage, c'est le partage d'un trajet. Donc ça va être un conducteur qui a 3 places libres pour faire par exemple Paris-Lyon et qui va proposer aux passagers d'acheter ces places-là à 25 €. Donc c'est une relation entre particuliers finalement. Exactement. Et ça n'est pas gratuit. Alors non, c'est un service rendu entre le conducteur et le passager. C'est-à-dire que le conducteur fait de grandes économies parce que ça lui permet d'économiser sur ses frais d'essence et de péage parce que les passagers participent aux frais du voyage. Et puis pour les passagers, c'est une solution de transport extrêmement économique, y compris en dernière minute. Puisque vous trouvez des Paris-Rennes à 22 €, Paris-Lille à 15 €, Paris-Lyon 25 €. Enfin, je pourrais vous sortir notre grille de prix, mais elle est... Mais alors c'est un métier qui est confronté à un certain nombre de difficultés logistiques quand même sur le type de destination et le nombre de destinations, sur la fréquence aussi à laquelle on veut se rendre dans une ville particulière, sur la capacité disponible dans la voiture. Comment est-ce que vous gérez ça avec covoiturage.fr ? Alors, il y a un moteur de recherche extrêmement pointu qui permet à la fois de trouver des destinations très précises, mais aussi d'élargir les recherches pour accorder une certaine souplesse et faire en sorte que les conducteurs parfois puissent faire un petit détour, soit pour venir vous chercher chez vous au départ, soit pour vous emmener dans la petite ville qui est près en banlieue de Lyon ou de Paris ou de Nantes et qui va pouvoir vous déposer chez vous. Donc, c'est un service porte-à-porte. Oui, parce qu'a priori, c'est plutôt des trajets de ville à ville et même plutôt de grande ville à grande ville de façon générale, mais on peut essayer de s'arranger avec le conducteur. Voilà, disons que il y a deux activités de covoiturage très distinctes. Il y a le covoiturage domicile-travail où vous trouvez un voisin qui va tous les jours au même endroit que vous et puis vous faites le trajet ensemble. Ça, c'est un type de covoiturage. Ça, vous faites pas ça? Si, on le fait, mais en développant des plateformes de covoiturage pour les entreprises et les zones d'activité. C'est une partie de notre activité, à peu près la moitié. Et puis l'autre partie de notre activité, c'est le site grand public covoiturage.fr, là sur lequel le covoiturage qui est pratiqué est principalement sur des longues distances. Ça va être entre 300 et 600 km pour schématiser. Et donc, ça permet aux conducteurs de proposer ses places, aux passagers d'avoir une solution de transport, généralement, comme je disais, plutôt porte à porte, puisque généralement, le conducteur fait un petit détour pour vous amener exactement là où vous allez. Alors, très concrètement, je suis internaute, je n'ai pas de voiture ou ma voiture est cassée, j'ai besoin d'aller à l'autre bout de la France ce week-end. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur votre site et qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, donc là vous êtes considéré passager, donc vous arrivez sur le site, c'est un moteur de recherche en fait, comme sur les grands sites de voyage pour les trains ou pour les avions. Là c'est pour le covoiturage, donc vous arrivez sur covoiturage.fr, vous tapez votre ville de départ, votre ville d'arrivée, toutes les villes de France sont répertoriées, même les plus petites. Et puis à ce moment-là on vous sort une liste de résultats. Je m'inscris d'abord ou je m'inscris à la fin? Alors si vous trouvez un trajet qui vous plaît, vous vous inscrivez pour pouvoir contacter le conducteur. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit, l'inscription est entièrement gratuite. Et ensuite, si je ne suis pas inscrit, pardon, vous venez de dire je n'ai pas les coordonnées du conducteur. Non, voilà. Si vous n'êtes pas inscrit, il faut, en fait, vous avez les trajets, vous voyez qu'il y a de l'offre, et ensuite, vous rentrez, vous décidez ou non de rentrer dans la communauté de covoiturage.fr pour pouvoir ensuite partager les trajets. Alors, qu'est-ce qui fait le prix d'un trajet référencé sur votre site? Alors, les conducteurs sont libres de proposer le prix qu'ils veulent. C'est véritablement un équilibre de place de marché. Cela dit, évidemment, on conseille un prix qui est le prix moyen constaté et qui permet aux conducteurs, notamment nouveaux,
de savoir à peu près quel prix proposer. Parce que quand vous avez votre trajet, vous ne savez pas forcément à quel prix vous devez le proposer puisque c'est nouveau. Donc en général, ce prix-là correspond à peu près au coût de l'essence plus le péage divisé par 3. Donc c'est à peu près ce prix-là. Donc c'est pour ça que je vous disais, Paris-Lyon, ça va être à peu près 25 € par passager. Paris-Rennes, c'est à peu près 20 ou 22 € par passager. Paris-Lille, c'est plutôt 15. Paris-Nantes, ça va être 20, 25. Montpellier-Bordeaux, ça va être autour de 20, 25 aussi. Donc 25 €. Donc c'est des prix très très bas, mais qui correspondent en fait aux frais d'essence et de péage. Et alors il y a un élément auquel on ne s'attend pas forcément et pourtant qui peut être un élément bloquant quand on veut voyager avec d'autres personnes, c'est que quand on est invité, même si on ne paye pas cher dans la voiture de quelqu'un d'autre, la moindre des politesses, c'est de discuter avec lui. Et vous avez prévu ça sur votre site, racontez-nous ça. En fait, quand on s'inscrit sur le site, on choisit quel type de personne on est. Alors on choisit déjà si on fume ou pas, si on accepte ou non les animaux, enfin il y a tout un tas de préférences. Et il y a une préférence qui est très prisée, qui est, on indique si on est plutôt blabla ou plutôt blablabla. Est-ce qui va permettre... grand parleur ou un petit parleur? Est-ce qu'on est timide ou est-ce qu'on est volubile? Voilà, ce qui va permettre de briser la glace un peu plus facilement aussi et de pouvoir savoir si on va plutôt participer à un trajet où les gens vont parler beaucoup ou bien plutôt dormir sur la banquette arrière. Combien d'inscrits aujourd'hui sur covoiturage.fr? Alors aujourd'hui c'est 1 200 000 personnes, donc quasiment 2 millions de personnes, ouais. Incroyable. En France? En France. Et combien de trajets? Alors les trajets, ça représente à peu près 400 000 passagers transportés chaque mois, ce qui fait l'équivalent de 1000 TGV pleins. 1000 TGV pleins. Et alors, vous gagnez de l'argent avec cette opération-là? Alors, il y a une génération de revenus de par l'activité des mises en relation entre les conducteurs et les passagers. Les passagers payent leur place en ligne, et puis l'argent est reversé aux conducteurs. Et puis nous, il y a une commission qui va pour les frais de service. Vous avez institutionnalisé le mode de paiement. On ne paye plus de la main à la main aux conducteurs? Non. La raison, c'est la fiabilité, en fait, tout simplement, et la confiance qu'on peut avoir dans le système, puisque en fait, c'est une preuve d'engagement de la part du passager lorsqu'il paye en ligne. Et ça concrétise beaucoup les choses. Ça permet de véritablement avoir un système de transport beaucoup plus fiable, puisqu'avant on avait des désistements parfois un peu intempestifs. Donc les conducteurs n'étaient pas sûrs que leurs passagers allaient venir. Et là maintenant avec la réservation, on a diminué les désistements de 90%. Et vous, sur chaque trajet, vous touchez combien? C'est à peu près, c'est autour de 10%. En fait, la commission est calculée avec un fixe et un variable, mais ça tombe à peu près autour de 10%, ce qui fait qu'un trajet à 20 € va apparaître à peu près à 22 € sur le site. Et du coup, vous générez quel chiffre d'affaires annuel aujourd'hui? Alors en 2011, c'était autour de 1 million d'euros, et en 2012, on verra. Et vous êtes bénéficiaire? Non. Pas encore. Ça va venir? Oui, alors le modèle qu'on a mis en place permet de soutenir l'activité. Il faut voir qu'aujourd'hui, covoiturage.fr a 40 salariés pour une communauté de 2 millions de personnes, ce qui fait que ça représente un salarié pour 50 000 membres. Donc c'est un équilibre qu'on a constaté d'ailleurs quasiment depuis le début du site, puisque faire un site de covoiturage, ça demande de l'implication de la part de l'équipe qui gère le site, puisqu'il y a aussi bien du service client que de la maintenance, que des évolutions techniques, et puis tout un tas d'accompagnement en communication. Vous avez 40 employés aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est 40 employés. Oui. Voilà. D'accord. Donc, on vous souhaite évidemment de devenir bénéficiaire bientôt, mais en attendant, vous êtes parti dans un schéma d'investissement assez lourd parce que vous visez votre développement sur le marché européen. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est présent dans 4 pays. On a beaucoup de chance parce qu'en fait, le covoiturage qu'on a réussi à développer en plusieurs années en France, ça a été très long, puisqu'on a commencé en 2004, donc ça fait quand même 8 ans. Ça a été très très long de faire en sorte qu'il y ait la connaissance de l'activité et puis la masse critique suffisante pour que la place de marché se développe et qu'il y ait une certaine fluidité. Vous cherchez n'importe quel trajet, vous trouvez. Et ça, reproduire ça dans les autres pays, c'est pas forcément facile. Et il se trouve qu'on a beaucoup de chance parce que dans les autres pays, ça n'a pas été fait. À part en Allemagne, où il y a un gros acteur de covoiturage, les autres pays sont à peu près vierges de covoiturage aujourd'hui. Ce qui fait qu'il faut tout construire. Donc c'est à la fois une chance, mais c'est aussi beaucoup de travail. Vous avez un boulevard devant vous là. Voilà, mais il faut aller vite. Et il faut vraiment répliquer le modèle gagnant qu'on a su développer en France pour les autres pays. Donc aujourd'hui, on est présent en Angleterre, en Espagne, en Italie et en France. Et dans les autres pays, justement, on en parlait tout à l'heure, on s'appelle Blablacar, puisque ça vient justement du fait qu'on choisit si on est plutôt blabla ou blablabla sur le site. Alors, comment faites-vous pour attirer de nouveaux clients sur le covoiturage? Parce qu'évidemment, pour développer le système, il faut trouver des propriétaires de voitures, il faut trouver des clients qui vous connaissent, donc il y a de la communication. Mais est-ce que vous faites aussi des opérations marketing, vous faites de la publicité, vous faites des événements? Comment ça se passe?
Alors aujourd'hui, c'est principalement par bouche à oreille que l'activité se développe. C'est-à-dire que quand vous avez fait Paris-Lyon pour 25 €, vous êtes tellement heureux que vous en parlez à tous vos amis. Ouais. Voilà. Et quand vous êtes conducteur et que vous avez proposé vos 3 places libres sur Paris-Lyon et que vous avez économisé 75 €, pareil, vous en parlez à vos amis, vous dites... Tu sais pas ce qui m'est arrivé ce week-end, j'ai économisé 75 € aller, 75 € retour. Et donc ça, c'est un vecteur de croissance énorme. C'est le bouche à oreille. Les réseaux sociaux, non, vous on est présent sur Facebook, sur Twitter, évidemment. C'est pas le vecteur de croissance principal. Vous avez développé une application spécifique pour les smartphones. Voilà, on est présent sur Android et sur iPhone, et aussi sur tous les autres mobiles en version m.covoiturage.fr, donc une version mobile spécifique pour les terminaux sur les petits écrans. Est-ce que ça vous permet, par exemple, de passer au covoiturage en temps réel? Parce qu'on a tous un smartphone dans la poche, enfin beaucoup de gens. Alors, le covoiturage temps réel, c'est un sujet qui est évoqué assez souvent. C'est très très bien. La téléportation, c'est très très bien aussi. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Après, il faut... On compte sur vous. Oui, ce sera notre chantier en 2015. Oui, c'est très prometteur, le covoiturage temps réel. Après, la manière avec laquelle on va l'amener, c'est difficile parce qu'il y a plusieurs freins. Il y a le frein déjà de la masse critique. Alors, on parlait de la masse critique pour développer le covoiturage assez longue distance. Elle est déjà assez importante, mais en plus le trajet est prévu plusieurs jours à l'avance, donc on a quand même le temps de s'organiser. La masse critique à développer dans le cas d'un covoiturage temps réel qui serait je prends mon smartphone et je trouve les voitures qui sont dans la région et qui vont à 10 ou 20 ou 50 km plus loin, la masse critique nécessaire pour faire fonctionner ce service-là est encore plus grande. Après il y a aussi l'aspect technique pur, puisque non seulement c'est du temps réel, mais en plus c'est du big data derrière, c'est-à-dire que ces deux grands domaines des stocks de données considérables. Voilà, et donc faire du temps réel et du big data en même temps, c'est compliqué. En fait, faire du temps réel sur des petits volumes de données, c'est faisable. Faire du big data avec du cache pour ne pas avoir à diffuser les données en temps réel, c'est faisable aussi. Faire du big data et du temps réel, ça commence à être déjà beaucoup plus compliqué. Il y a quelques acteurs dans le monde qui savent le faire. On connaît bien leur nom et leur valorisation boursière sont autour de 100 milliards. Ça viendra probablement. On souhaite en tous les cas que ça vienne au travers de covoiturage.fr. Frédéric Mazella, merci d'avoir accepté notre invitation. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café Digital.